Bonjour Romain, Enchanté, merci de me recevoir dans ta boutique. avec plaisir. Quand est-ce que tu es tombé dans les mangas? À quel âge? 14-15 ans, j'ai commencé avec Naruto, comme beaucoup de monde je pense, hein. J'ai grandi avec One Piece aussi. J'ai pas grandi avec Dragon Ball malheureusement. Donc voilà. Quel est ton anime préféré? Alors, objectivement, Tokyo Revengers, pas objectivement One Piece. Quel est ton univers? T'es plutôt science-fiction, fantastique, fantasy, Science-fiction, ouais, science-fiction. horreur? J'aime bien l'horreur aussi, mais science-fiction je pense. Je suis plus dans ça. Bah, comment s'est déroulée l'ouverture de ton magasin? C'est assez drôle, parce que de base je suis parti habiter à Villefranche pour des raisons perso avec mes parents. Et pendant 4 ans je tenais une boutique de glace ici même, là où on se trouve. Et je suis parti en vacances au Canada avec mes deux meilleurs potes. Donc voilà, je fais mes vacances, je reviens, et mes parents, on mange, on récap un peu les vacances. Ils me disent, tu veux ouvrir une boutique de manga. Donc l'idée ne vient pas de moi, l'idée vient de mes parents de base. Et moi je les regarde, je fais, bah il est où le piège? Il y a un piège quelque part, non? Il me fait, bah non, les glaces, bon bah il y en a quand même pas mal qui le font dans le village, tout ça, donc on s'est dit on va changer, et le truc du moment, bah c'est les mangas. Alors qu'ils sont pas dedans, et du coup bah moi ça m'arrange, hein. Moi je kiffe mon univers, je kiffe vendre, je kiffe parler avec les gens, donc ça vient de là. Ta boutique a une spécificité, c'est manga et candy, donc Ouais, manga et parce qu'il y a sucrerie. des bonbons juste là. Il y a des bonbons, un peu du confiserie japonaise aussi derrière. Mais je serais quand même plus axé niveau figurine. C'est plus ma cam. Et côté manga aussi, t'en vends. J'en ai un petit peu, mais moi ce que je trouve cool, c'est que par exemple, chez la Goutte Joyeuse, il me semble que c'est beaucoup de goodies. Chez Librairie Hybride, c'est beaucoup de mangas. Et moi, ce serait les figurines. Comme ça permet en même temps de pas trop se marcher les uns sur les autres. Donc ton magasin, il s'est ouvert quand? Ça fait un an. Un an en mars. Donc là, ça fait un peu plus d'un an. Ça fait un an et 3 semaines, je crois. Un an et 3-4 semaines. Au début, tu voulais faire que figurines et manga. Comment est-ce qu'il s'est développé petit à Au petit début, ou... non, on voulait faire un peu de tout. On voulait même développer plus les mangas, mais on s'est dit que non. Ce qui me plaît le plus, moi, c'est les figurines. Moi, je regarde beaucoup d'animés, je ne lis pas du tout. Je suis pas assez patient pour lire. Donc, je suis pas trop axé manga, donc j'en ai quand même quelques-uns pour satisfaire les gens. Mais tout ce que je veux faire, moi, c'est vraiment les figurines, c'est vraiment ce que je kiffe. Mais en plus, dans le Conflent, je crois que t'es la seule boutique. Pour l'instant, aux dernières nouvelles où je suis pas au courant, je suis tout seul. Après, il y a les deux à Perpignan, donc Librairie et la Goule Joyeuse. Et même vers Font-Romeu et tout ce qui s'ensuit, en haut, je crois qu'il y a rien du tout. À part le pas de la case. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite visite de ton magasin? Bien sûr, on va commencer par là. Donc il y a un peu de figurines derrière, parce qu'on n'a pas encore la place de mettre tout. On a notre cher Momonosuke, des petites figurines pour tous les prix, confiserie japonaise, des pop de toute taille, avec encore des cartes Pokémon, un peu de figurines encore, avec d'autres cartes, des figurines exposées. Donc là on a les Q-Posket, c'est pour moi un peu l'évolution des pop. En gros c'est le même principe, grosse tête, petit corps, avec des yeux, mais les détails sont vraiment super bien faits. Donc je trouve que c'est un peu mieux que les pop, après c'est à vie perso. Sinon après bon, on a une ribambelle de figurines, de tout choix, hein. On essaie de mettre un peu de tous les mangas, hein. J'essaie de trouver au mieux, c'est pas toujours facile, mais on essaie de se débrouiller comme on peut. Ensuite, nous avons un peu de sucreries, hein. Caramel, bonbon à l'anis, bonbon à la violette, un peu de nougat, des grosses sucettes. Ensuite, nous avons un mur de pop. Et là, par contre, vous pouvez trouver que ce soit en manga, en série, en film. Donc vous aurez du Seigneur des Anneaux, Transformers, Senseiya, My Hero, Harry Potter, Pokémon, Stitch. Il y aura un peu de tout. Donc bon, là, on a quelques petites boissons, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Cher ami Luffy. Encore un mur de pop, hein, parce que moi, les pop, j'aime bien quand même aussi, même si je préfère les Q-Posket à l'heure actuelle. Casquette, Bob, avec un peu de tout. On a du Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter pour ceux qui préfèrent. Je préfère Hunter x Hunter. One Piece, Goldorak, Naruto, Dragon Ball, Pokémon. On a essayé de mettre un peu de tout aussi. Ensuite, bon là, c'est un peu le côté goodies. On aura des tote bags, on aura des sacs de sport, porte-monnaie, porte-cartes, parapluie. Donc on a encore un sac là-haut, des pop. On a du coup le côté manga qui est assez timide pour l'instant. Mais bon, pour l'instant, je pense que moi, ça me suffit amplement. On a des classeurs Pokémon, que ce soit les 151, donc les originaux, ou des classeurs un peu plus lambda. Posters, des jeux de cartes, des figurines. En fait, ça, on croirait que c'est un soda, ouais, mais ce n'est pas du tout un soda. Il y a une figurine à l'intérieur qui est du coup Homer Simpson, hein, à l'heure actuelle. Un peu de figurines Harry Potter. Et là, un truc que j'aime beaucoup, des jeux de société. Alors ça, bon, c'est que des Monopoly pour l'instant. Il y a un Cluedo,
Là, c'est encore un Cluedo. Là, on a un peu un jeu de. Il y a un peu de tout, quoi. Jeu de loi, jeu de dames. On a Labyrinthe aussi. Ça, c'est un escape game. C'est un escape game Naruto. C'est assez sympa. Faut kiffer l'univers, mais c'est assez sympa. Après, comme on disait tout à l'heure, le côté candy. Donc là, vous voyez, il y a énormément de bonbons. Et ça, bon, bah, ça c'est un peu mon péché mignon. Donc on a aussi des sabres, hein, on a Attaque des Titans, on a un peu de tout. Donc on a Attaque des Titans, One Piece, Demon Slayer, Bleach, encore Demon Slayer, Akame ga Kill, Demon Slayer, Bleach, Demon Slayer, Meliodas de Seven Deadly Sins, que j'ai d'ailleurs à la maison, celle-là elle est incroyable. Et bah, du coup nous avons fini, nous avons fait le tour, donc vous avez vu un peu de tout, figurines, sabres, manga, pop, confiserie. Il y a de tout pour tout le monde. Si jamais il y a une personne qui vient et qui se demande qu'est-ce qu'elle va acheter comme figurine, Moi, je lui dis, faut marcher au coup de cœur, mais il faut quand même savoir gérer son budget dans le sens où c'est très bien de marcher au coup de cœur. Moi, c'est comme ça que je fonctionne dans la vie de tous les jours. Que ce soit une figurine à 5 ou à 20 ou à 30 ou à 50, si mon budget me le permet, si mon coup de cœur est là, bah, c'est comme ça que je fonctionne. Après, bah, tout le monde est différent. Chacun cherche peut-être des figurines précises. Moi, je préfère écouter mon cœur dans le sens où bah, celle-là, j'ai kiffé, j'ai accroché direct à la figurine, elle m'a marqué, bah, je vais la prendre. et niveau manga, tu conseillerais quoi? Pour commencer, moi, ce que je conseille à tous, c'est My Hero Academia. Parce que très souvent, on va dire 80% du temps, les gens ils kiffent Harry Potter. Et c'est quasiment le même principe. Ils vont aller à l'école pour apprendre à gérer leur pouvoir. Et donc, je trouve que pour commencer, c'est un des plus faciles à apprendre. Je déconseille Demon Slayer pour commencer. Parce qu'en fait, ils vont s'habituer graphiquement à un truc incroyablement beau. Mais tous les autres mangas n'ont pas le même niveau graphiquement que Demon Slayer. Donc, moi, je le conseille à le regarder, obligatoirement. Mais pas dans les premiers. D'abord, s'habituer à des mangas qui ont un très beau design, mais qui n'ont pas le meilleur forcément. Après, ça, encore une fois, ça ne regarde que moi. C'est vrai manga, t'en as pensé quoi? Les mangas, moi je me suis régalé, j'ai rencontré des personnes incroyables. Dehors. Ouais, c'est beau. Moi par contre, j'ai pris coup de soleil au niveau de la nuque et au niveau du front, c'était pas. Ça, c'est my bad, j'ai pas pensé à prendre un parasol. Mais au moins t'étais au frais Ah parce ouais. qu'à l'intérieur il faisait chaud. Hein. Non, moi j'étais bien, moi je suis content d'avoir été dehors, hein. C'était trop bien, le temps il faisait beau, bon, bah, après un coup de soleil, c'est rien, hein. C'est parti en 3 jours, hein. Mais ouais, non, j'ai rencontré des personnes super cool à côté de moi, on a bien parlé. Bon, c'était la première convention que t'allais ou t'en as fait d'autres? J'ai fait les 1001 lanternes à Canet l'année dernière avec Nico. J'ai fait Avignon aussi bah, en février. Et après j'ai fait Serré. Tu seras là aussi au festival des Milieux de Lanterne cette année? Oui. Oui, Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? la création de chacun, de son propre fait. Genre, en imaginant, tu crées forcément quelque chose. Du coup, je pense que c'est un truc assez créatif. L'imaginaire dans ta vie de tous les jours, elle t'apporte quoi? Je dirais de l'humour, dans le sens où moi j'aime bien faire des blagues de merde. Genre les petites blagues à la con quand je suis sur l'ordi avec les potes ou avec les potes en vrai. Toujours essayer de créer des blagues nulles ou même de répéter des créations qu'on a entendues. Et sinon, ouais, bon, pour moi, ça serait plus l'humour. Est-ce que tu penses que l'imaginaire est important dans la société actuelle? Dans la société, je ne saurais pas te dire, dans la vie de tous les jours, je pense que oui, on a toujours besoin de stimuler un peu notre esprit pour que ce soit en termes d'imaginer des choses ou des créations ou quoi que ce soit. Dans la vie de tous les jours, je pense que oui. Dans la société, je me rends pas compte. Et tu parles de création, qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'art? Je suis pas fan, moi. J'ai l'impression que ça gâche le naturel de l'imagination, du coup. C'est plus. Je sais pas, si j'ai l'impression que il manque quelque chose, genre c'est pas, y a pas ce côté tu ressens quelque chose quand tu crées le truc quoi. Après c'est la vie perso, hein, les gens pensent qu'ils en veulent, c'est chacun son propre avis. Tu es ouvert tous les jours? Pour l'instant, tous les après-midi, si c'est pas moi, c'est ma mère. Et les week-ends, donc on ouvre à 11h et on fait en fonction du monde. Donc imaginons qu'il y ait du monde jusqu'à 18h30, ben on est ouvert jusqu'à 18h30. S'il y a du monde jusqu'à 18h, jusqu'à 18h. C'est vraiment au feeling. Si on peut rester ouvert tard, comme fermer tôt, imaginons il pleut, il n'y a plus personne, ben, nous pouvons fermer. Mais globalement, à minima, Les jours fériés aussi, t'es ouvert. les jours fériés, ouais. Bah, par exemple, lundi j'étais ouvert. Non, les jours fériés, bah, c'est le moment où il y a un peu de monde, donc ça nous permet de discuter avec les gens, c'est assez agréable. Voilà. Mais sinon, ouais, tous les jours. Sauf en hiver où c'est plus compliqué, on fait en fonction d'eux aussi. Moi, en hiver, je serai pas là, je serai à Poitiers pour un marché de Noël. D'accord, au moins c'est bien de le signaler. Ouais, quelques après, mois avant. après de toute façon, on en parle aux gens qui viennent à la boutique, qui nous demandent vous êtes ouvert en décembre pour les cadeaux de Noël, ben, on les tient quand même au courant, et puis c'est marqué sur Facebook ou sur Instagram, on le marque en principe, je suis en story, quoi que ce soit. Mais ça coûte rien de le dire, c'est précisé, et puis quoi qu'il arrive, la boutique sera ouverte, j'aurai un copain qu'on embauchera ou quoi que ce soit, on avait fait comme ça pour décembre. Bon, bah, je te dis à bientôt alors. À bientôt, au revoir.